Imagine un instant que tout ce que tu vois autour de toi, ton corps, les objets, le ciel, les étoiles, ne soit pas vraiment ce qui semble être. Imagine que cette réalité tridimensionnelle dans laquelle on vit ne soit qu'une projection, une illusion, comme une image holographique. Et si cette illusion avait une origine bien plus simple, bien plus étrange, une surface quelque part contenant toutes les informations nécessaires pour générer l'univers tel qu'on le connaît. C'est l'idée perturbante, mais sérieusement envisagée par certains physiciens, que l'univers tout entier pourrait être un hologramme. Pas un hologramme au sens de science-fiction, mais au sens très rigoureux d'un modèle physique qui remet en cause les fondements même de notre perception de la réalité. Derrière cette idée se cache une intuition étonnante. Et si tout ce que nous croyons être dans l'espace n'était en fait que sur un bord, un contour, une frontière? Comme si le film de notre vie était projeté en 3D à partir d'une pellicule 2D invisible située aux confins de l'univers. Ou mieux, comme si nous étions cette projection. Cette hypothèse, connue sous le nom de principe holographique, trouve ses racines dans des travaux de physique théorique très sérieux. Elle ne sort pas de nulle part. Elle émerge de réflexions sur les trous noirs, la gravité quantique et une correspondance mathématique élégante appelée ADS-CFT, que nous allons explorer d'ailleurs dans cette vidéo. Les questions qu'on va se poser aujourd'hui vont être: pourquoi aurait-on besoin de penser que l'univers est un hologramme après tout? Qu'est-ce que cela expliquerait? Et surtout, avons-nous des raisons de croire que cette hypothèse soit plus qu'un simple truc stylé? Le point de départ de cette hypothèse vertigineuse, c'est une idée simple, mais dérangeante. Et si tout ce que contient un volume pouvait être décrit par les informations situées uniquement sur sa surface? Dans notre logique habituelle, c'est le volume qui fait tout. Tu prends une pièce, tu la remplis d'air, de meubles, d'humains, tout ce contenu est dans le dedans. Et pourtant, certains physiciens suggèrent l'inverse. Le contenu serait entièrement déterminé par la surface qui entoure ce volume. Si tu trouves ça stupide, sache que c'est exactement ce qui se passe dans un hologramme. Tu as sans doute déjà vu une image holographique sur une carte bancaire ou dans un musée de sciences. Une image en apparence en 3D qu'on peut faire tourner et qui change d'angle comme un objet réel. Mais en vérité, cette image n'est pas en 3D, elle est stockée sur une surface plane. Toute la profondeur, tous les détails sont le fruit d'une illusion d'optique générée par l'interaction de la lumière avec les données contenues sur cette surface. Les physiciens Gerhard Hooft et Leonard Susskind ont poussé cette analogie beaucoup plus loin. Et si notre univers entier fonctionnait de cette manière? Et si ce que nous appelons la réalité en 3 dimensions d'espace, ou plus, avec la profondeur, les distances, les trajectoires, n'était qu'une illusion créée à partir d'une information encodée sur une surface bidimensionnelle, donc à 2 dimensions. Dit comme ça ressemble à de la science-fiction. On pourrait croire que ça sert à rien de se poser la question car c'est totalement con. Et pourtant, ce modèle pourrait permettre de résoudre des paradoxes profonds de la physique. Alors, la chose primordiale qu'il faut comprendre pour essayer d'admettre cette hypothèse est qu'il est nécessaire de penser l'espace d'une autre façon. Mais avant de penser l'espace d'une autre façon, laissez-moi vous présenter rapidement le partenaire incroyable de cette vidéo, le site qui te permet de devenir plus intelligent, Brilliant. Si vous voulez comprendre la physique et les sciences avec une approche interactive et efficace, Brilliant est la plateforme qu'il vous faut. Que vous soyez passionné de physique, curieux de mécanique quantique ou intéressé par les fondements des sciences, Brilliant transforme l'apprentissage en une expérience ludique et captivante. Brilliant vous permet de mieux comprendre le monde en explorant les principes physiques qui sous-tendent la technologie moderne. Grâce à une méthode d'apprentissage active et interactive, vous pourrez modéliser des concepts, résoudre des problèmes et développer une véritable intuition scientifique. Des sujets comme la mécanique classique, l'électricité et le magnétisme, la relativité restreinte ou encore les statistiques sont abordés avec des exercices interactifs qui rendent l'apprentissage plus efficace qu'un simple cours théorique. Tous les contenus sont conçus par des experts issus des meilleures institutions du monde, le MIT, Stanford, Caltech, Harvard et même des ingénieurs de Google, Microsoft. Chaque leçon est pensée pour être accessible tout en restant rigoureuse, vous permettant d'apprendre progressivement en consolidant vos connaissances. L'interface est en anglais, mais une traduction automatique est possible, et c'est aussi l'occasion d'améliorer votre anglais technique en même temps. L'application Brilliant facilite également l'apprentissage au quotidien. Vous pouvez avancer à votre rythme en quelques minutes par jour, où que vous soyez, sur votre téléphone ou votre ordinateur. Les leçons sont conçues pour être courtes et engageantes, vous permettant de développer une habitude d'apprentissage régulière. En passant par le lien dans la description ou en scannant le QR code, vous bénéficiez d'une réduction de 20% sur Brilliant Premium, ainsi qu'un essai gratuit de 30 jours. Brilliant, c'est la meilleure façon d'apprendre et de développer vos compétences scientifiques tout en vous amusant. Essayez dès maintenant et améliorez votre compréhension du monde qui vous entoure. Bon, revenons sur le fait d'imaginer l'espace d'une autre façon. Prenons un exemple imagé. Imagine une boîte complètement fermée. Dans la vision classique, si tu veux décrire ce qui se passe dans cette boîte, tu dois connaître l'état de chaque point à l'intérieur, la température, la pression, la matière, etc. Mais dans le modèle holographique, tu n'aurais besoin que des données sur les parois extérieures de cette boîte pour décrire absolument tout ce qu'elle contient. C'est ce qu'on a dit sur la pièce d'appartement en fait. C'est radical, ça veut dire que l'intérieur n'a pas de réalité propre, qu'il est juste le résultat du traitement d'une information présente ailleurs.
Autrement dit, ce que nous appelons l'espace serait une sorte de simulation émergente et non une entité fondamentale. La question que l'on se pose est donc pourquoi cette idée saugrenue attire les physiciens? En réalité, ce n'est pas une idée bête inventée pour le fun. Elle s'inscrit dans un effort beaucoup plus large, celui de réconcilier deux grandes théories qui ne s'entendent pas. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en physique, c'est l'unification de la relativité générale et de la mécanique quantique. D'un côté, on a la théorie de la relativité générale élaborée par Albert Einstein, qui décrit l'univers à grande échelle, c'est-à-dire les planètes, les galaxies, l'expansion de l'univers, etc. Et de l'autre, la mécanique quantique, qui explique le comportement bizarre des particules à très petite échelle, à l'échelle quantique. Problème, ces deux théories, ces deux cadres sont incompatibles. Quand on essaye de les combiner, tout s'effondre en paradoxes, en infini absurde et en équations sans sens. En tout cas pour le moment. Le modèle holographique pourrait bien être le chaînon manquant. Il offre un langage mathématique dans lequel la gravité émerge naturellement à partir d'un système sans gravité situé sur une surface. C'est une piste pour réconcilier les lois de l'infiniment petit et celles de l'infiniment grand, car la gravité est le grand problème autour de ces théories. Si on t'a dit que la gravité est une force entre deux astres, c'est faux. Einstein a corrigé la vision de Newton. La théorie d'Einstein, qui explique bien plus de phénomènes dans l'univers que celle de Newton, décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps. Par contre, en mécanique quantique, la gravité refuse de se quantifier avec les méthodes classiques des théories quantiques des champs. En analogie avec le photon, qui est le quantum d'énergie du champ électromagnétique, qui est donc la particule de lumière, on postule l'existence d'un graviton, une particule hypothétique sans masse, de spin 2, qui transmettrait l'interaction gravitationnelle dans un cadre quantique. Sauf qu'il y a deux mais. Premièrement, aucun graviton n'a jamais été détecté. Et deuxièmement, une théorie des gravitons seule donne des infinis incontrôlables. Et en physique, on déteste l'infini dans les équations. C'est ici que les théories interviennent pour essayer de résoudre ce problème. Les plus connues sont la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle. Sauf qu'ici, on va s'intéresser à une autre piste pour résoudre ce problème, le principe holographique. Comme j'ai dit, le principe holographique offre un langage mathématique dans lequel la gravité, donc, émerge naturellement à partir d'un système sans gravité, situé sur une surface. Bon, on pourrait se dire que ce n'est pas parce qu'une hypothèse nous arrange qu'il faut nécessairement la prendre au sérieux. Donc pour comprendre pourquoi l'idée d'un univers holographique est prise au sérieux par les physiciens, il faut s'intéresser à un outil théorique puissant, la correspondance ADS-CFT. Même si cette dernière, avec son nom bizarre, n'est pas très connue, elle est parfois surnommée la plus grande avancée de la physique théorique depuis Einstein. Rien que ça! Découverte en 1997 par le physicien argentin Juan Martín Maldacena, cette correspondance propose quelque chose de profondément inattendu. Un univers avec gravité et en 3 dimensions ou plus peut être équivalent à une théorie sans gravité définie sur une surface 2D. Dit autrement, tout ce qui se passe dedans peut être entièrement décrit par ce qui se passe sur les bords. Et cette description, aussi improbable soit-elle, fonctionne mathématiquement. Bon, on ne va pas se mentir, la correspondance ADS-CFT est très technique, je vais donc essayer de rendre ça le plus accessible possible. Comme vous vous en doutez vu l'appellation, il y a deux côtés, le côté ADS et le côté CFT. Le côté ADS, c'est un type d'univers, un espace-temps appelé anti de Sitter, d'où ADS. Contrairement à notre univers en expansion, un espace ADS est courbé négativement, un peu comme une selle de cheval à l'échelle cosmique. On avait vu ça quand on avait traité les formes de l'univers. Bon, en fait, c'est un type d'univers que les physiciens imaginent pour faire des calculs. Il est courbé d'une certaine façon. On dit qu'il a une courbure négative, d'où la forme de la selle de cheval. D'ailleurs, il a plus de dimensions que notre espace habituel. Par exemple, 5 dimensions au lieu de 4. Pour information, nos 4 dimensions habituelles sont les 3 dimensions d'espace et la dimension de temps, car en relativité générale, le temps est une dimension. Et enfin, l'ADS, cet espace-temps avec courbure négative constante, il a un bord. Comme si c'était une boule avec une surface autour. Sinon, de l'autre côté, nous avons le côté CFT. C'est une théorie quantique des champs, une sorte de modèle sans gravité qui vit sur le bord de cet univers courbe. Bon, pour expliquer simplement, c'est une théorie des particules où on n'a pas de gravité, mais où les interactions entre particules comme des électrons, des photons, etc. obéissent à des règles très symétriques. Par exemple, les lois sont les mêmes partout, à toutes les échelles, comme si une version zoomée de l'univers ressemblait exactement à l'original. On dit que cette théorie est invariante par transformation d'échelle. Bon, ces deux modèles ne sont pas très faciles à comprendre, car ils semblent un peu tirés par les cheveux. Mais en gros, la correspondance ADS-CFT dit qu'une théorie des cordes, ou de la gravité quantique, dans un espace-temps AD plus 1 dimension courbée, appelé espace anti de Sitter, ou ADS, est équivalente à une théorie quantique des champs sans gravité, appelée CFT, ou théorie conforme des champs, vivant sur le bord de cet espace, qui a des dimensions. Si on veut comprendre ça d'une manière beaucoup plus simple, voilà une façon de voir les choses. Imagine que tu as un jeu vidéo en 3D avec de la profondeur, comme Minecraft, et que tu regardes l'image sur un écran plat en 2D. Ce qui est fou, c'est que tout ce qui se passe dans ton monde 3D, les blocs, les monstres et les personnages, est entièrement décrit par des choses qui se passent sur ton écran en 2D. La correspondance ADS-CFT, c'est une idée un peu pareille en physique.
Un univers avec de la gravité en 3D peut être totalement décrit par une théorie sans gravité sur une surface en 2D à sa frontière. C'est comme si notre monde, avec la gravité, les trous noirs et tout ça, pouvait être une sorte d'hologramme projeté depuis une feuille sans gravité. Dit comme ça, j'espère que c'est un peu plus compréhensible. Retiens donc que Maldacena a démontré que ces deux descriptions, ADS et CFT, sont totalement équivalentes. Chaque phénomène qui se produit dans l'univers, courbe, peut être traduit et exactement reproduit par une théorie qui vit uniquement sur sa frontière. C'est incroyable, ça revient à dire que l'espace, la gravité, les planètes, les étoiles, les trous noirs ne seraient qu'une projection d'une réalité quantique plus fondamentale située ailleurs. Mais bon, et surtout, attention, je le dis directement, notre univers n'est pas un espace ADS. Il y a une expansion positive, ce qui le rend beaucoup plus proche d'un espace de De Sitter, et non de anti-De Sitter. Là tu te dis certainement, alors pourquoi me faire perdre mon temps à raconter tout ça? En fait, malgré tout, la correspondance ADS-CFT a donné aux physiciens un laboratoire mathématique parfait pour tester des idées extrêmes. Par exemple, savoir comment la gravité pourrait émerger d'un système sans gravité, ou même comment l'information est encodée dans l'espace-temps, voir comment réconcilier les lois de la physique à toutes les échelles. En fait, et c'est là que réside l'importance de cette correspondance, c'est comme avoir une véritable version simplifiée de l'univers, sur laquelle on peut expérimenter librement, et parfois en tirer des idées généralisables. Ce que dit ADS-CFT, c'est que l'espace et la gravité sont peut-être secondaires. Ce ne sont pas les briques fondamentales de la réalité, mais des phénomènes émergents. Et si ça s'applique à l'univers ADS, alors peut-être, juste peut-être, que notre propre univers fonctionne de façon similaire. Et là, on entre dans un nouveau territoire de pensée. Et si nous vivions dans une réalité tridimensionnelle qui n'est qu'une image projetée d'un système fondamentalement plus simple? C'est là que le principe holographique devient plus qu'une curiosité, il devient une piste sérieuse pour comprendre l'origine de notre monde. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de théories, de modèles abstraits. Mais est-ce qu'on a des pistes réelles, des signaux dans la nature qui pourraient indiquer que cette idée folle d'un univers holographique n'est pas qu'un fantasme mathématique? La réponse est peut-être. En réalité, les indices qu'on a proviennent d'endroits particulièrement étranges, comme les trous noirs, ces objets cosmiques où notre compréhension de la physique s'effondre, sujet que nous avons traité dans la vidéo précédente. Le paradoxe de l'information des trous noirs est l'un des plus gros casse-têtes de la physique moderne. Quand quelque chose tombe dans un trou noir, une étoile, un vaisseau spatial ou même un paquet de chips, il disparaît à jamais. Cependant, selon la mécanique quantique, l'information ne peut pas être détruite. Alors où va cette information? Est-elle vraiment perdue à tout jamais? C'est là qu'intervient l'idée audacieuse de Stephen Hawking. L'information ne serait pas stockée à l'intérieur du trou noir, mais sur sa surface, plus précisément sur son horizon des événements. Comme une étiquette qui contient toutes les infos sur ce qui est à l'intérieur, sans jamais avoir à ouvrir la boîte. C'est exactement ça, le principe holographique. Tout est encodé à la surface, rien n'est fondamentalement dans le volume. Et ce n'est pas juste une intuition, des calculs ont montré que l'entropie d'un trou noir, c'est-à-dire la quantité maximale d'informations qu'il peut contenir, est proportionnelle à la surface de son horizon, pas à son volume. C'est complètement contre-intuitif, et cela ne suit rien de ce qu'on attendrait. Sauf si l'univers lui-même était un hologramme. Je trouve ça quand même fou l'idée que la quantité maximale d'informations qu'un trou noir peut contenir est proportionnelle non pas à son volume, mais à la surface de son horizon. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais le principe reste fou. En vrai, ça paraît mineur, mais c'est énorme. Ça revient à dire que l'espace lui-même ne stocke pas d'informations. Tout se joue sur la frontière. L'extension de ce principe est donc de dire qu'il n'est pas limité au trou noir. Il a été généralisé dans ce qu'on appelle le principe holographique de Bekenstein-Hawking, qui suggère que toute région de l'univers obéit à cette règle. Donc potentiellement, l'univers entier serait gouverné par une loi de type holographique. C'est dingue. Et sinon, l'autre indice totalement fou, mais qui correspond plus à de la recherche, est la tentative de détecter directement des sortes de pixels de l'espace-temps. Certains chercheurs ont tellement pris le principe holographique au sérieux qu'ils se sont demandé « et si on pouvait détecter directement des signes d'une réalité holographique dans notre propre univers ?» C'est ce qui a été tenté avec le projet Holomètre, qui est un interféromètre laser dirigé par le physicien Craig Hogan au Fermilab, aux États-Unis donc. L'idée principale est que si notre réalité est une projection issue d'un support en 2D, alors cette projection devrait avoir une limite de précision, une sorte de pixelisation de l'espace-temps à très petite échelle. Un peu comme une image numérique qui, si on zoome trop, finit par révéler ses pixels. L'holomètre a donc été conçu pour mesurer d'éventuelles fluctuations infimes et aléatoires dans la position de miroir placée à grande précision. Ces bruits pourraient trahir l'existence d'une structure sous-jacente holographique. Bon, jusqu'à maintenant les résultats sont encore non conclusifs, mais les recherches continuent. Ce type d'expérience pourrait ouvrir une nouvelle fenêtre sur la texture profonde de l'espace-temps, même s'il ne s'approuve pas que l'univers est un hologramme forcément. Bon, jusqu'ici l'hypothèse de l'univers holographique peut sembler élégante, presque trop belle pour ne pas être vraie. Mais comme pour toute théorie ambitieuse, il faut aussi faire preuve de rigueur et d'humilité. Comme je l'ai dit, la fameuse correspondance ADS-CFT, qui sert de pilier à l'idée d'un univers holographique, ne s'applique pas directement à notre univers. Elle fonctionne dans un espace-temps anti-de
Sitter, ADS, c'est-à-dire un univers fermé avec une courbure négative. Or, notre univers semble être plat ou légèrement courbé positivement en expansion accélérée, donc plus proche d'un espace de 2 Sitter. Pas d'ADS. Autrement dit, la démonstration fonctionne dans un autre type d'univers, pas dans le nôtre. Et sinon, par rapport aux projets comme l'holomètre, qui ont été lancés pour essayer de détecter directement des signes d'une pixelisation de l'espace-temps, il faut garder à l'esprit qu'à ce jour, les résultats sont négatifs ou ambigus. On n'a pas encore trouvé la signature expérimentale qu'on attendait. D'autres approches sont explorées via les ondes gravitationnelles, l'étude des trous noirs ou la cosmologie quantique, mais la preuve directe manque toujours. Pour la majorité des physiciens, le principe holographique n'est qu'une équivalence mathématique utile, un outil pour simplifier certaines équations, mais pas une description littérale de la réalité. Dans ce cas, l'univers ne serait pas un hologramme au sens physique, mais simplement un système dont certains aspects peuvent être décrits comme s'il l'était. Ainsi, pour répondre à la question « Vivons-nous dans un hologramme ?», aujourd'hui on ne peut pas répondre avec certitude. Mais la puissance de cette idée réside ailleurs, dans ce qu'elle nous oblige à remettre en question. Elle casse nos intuitions les plus profondes. Finalement, l'espace ne serait pas un décor solide. Ce que l'on voit n'aurait pas d'existence propre. Et les lois fondamentales ne seraient pas telles qu'on les observe. Et si un jour on découvrait que tout ce que nous vivons n'est que le reflet d'une vérité inscrite ailleurs ? Serait-ce une perte ou un nouveau début ? Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout, je voulais vraiment faire cette vidéo, je trouve le sujet fascinant. Merci à Brilliant pour avoir sponsorisé la vidéo, et surtout merci aux tipeurs. Je n'ai pas toujours de sponsor, et donc votre soutien est toujours d'une grande aide pour pouvoir me procurer le service du monteur et du designer graphique dans des situations critiques. Donc merci beaucoup.